me souviens de toute ma vie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de l'occasion qu'il nous donne d'être encore dans vos maisons. C'est vraiment un honneur que le Seigneur nous fait d'être autour de sa parole. Et nous nous réjouissons de ce moment que le Seigneur nous donne. Je voudrais d'abord prier le Seigneur, lui rendre grâce de cette opportunité qu'il nous donne d'être autour de sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et les vies. Je sais qu'elle donnera de l'encouragement. Elle donnera, Seigneur, de l'espoir et la joie à quelqu'un qui se trouve dans cette situation ou qui se trouvera plus tard dans cette situation. Je te bénis parce que, Seigneur, tu veux nous apporter, Seigneur, tout ton conseil et toute ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais partager avec nous un texte dans le livre de Michée. Michée, c'est dans l'Ancien Testament. Michée chapitre 7, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Il est dit: « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Voilà, bien aimé, je voudrais m'entretenir avec vous sur les échecs dans la vie. C'est quelque chose que chacun de nous a déjà connu dans un domaine ou dans un autre. Et ça nous a aidé, beaucoup d'autres. Ça a détruit complètement leur vie, leur ministère, leur appel, leur joie. Mais l'échec, lorsqu'on le considère dans la perspective de Dieu, ça devient une source inépuisable de force pour se relever et avancer avec Dieu. Et pour des victoires prochaines. C'est très important, c'est que le prophète est en train de dire: « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, quand je suis tombé. » Quand on tombe, ce n'est pas un moment de plaisir. Parce que quand on tombe, dans le langage biblique, c'est tu as échoué. Ça veut dire tu es passé à côté de ce à quoi de par où tu devais passer. Ça signifie tu as raté le coup. Quand on vous met devant les gens qui aiment le sport, vous êtes devant un gardien de but, vous devez tirer un coup, un penalty. Vous ratez, vous avez échoué. Et il y a beaucoup de carrières qui ont été cassées parce que tu as échoué. Il y a des joueurs qui ont arrêté de jouer parce qu'ils ont raté le but qui devait donner la coupe à leur pays. Et du coup, cet échec paralyse ta vie. L'échec vient te montrer et vient te rappeler toujours que tu deviens toi-même un échec. Je voudrais dire à quelqu'un que l'échec ne fait pas de toi un échec. Si tu as échoué dans un domaine ou dans un autre, cela ne fait pas de toi un échec. Si les gens t'ont toujours regardé sous l'aspect de l'échec, dis-toi bien que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas le produit de l'échec et tu n'es pas destiné à l'échec. Parce que tu peux échouer dans un domaine, mais cet échec-là te permet de comprendre déjà qui tu es et de savoir agir comme le Seigneur attend de toi. Les ennemis sont là toujours pour te montrer là où tu as échoué. Les ennemis sont là que pour te montrer, pour stigmatiser ce qui ne va pas. Même dans les domaines des affaires. Parce qu'il y a certains qui pensent que les enfants de Dieu ne devraient pas être dans certains domaines. C'est vrai. Même dans le domaine des affaires, peut-être tu as échoué. Peut-être que tu stagnes. Peut-être que tu n'avances pas. Et les gens te voient sous cet aspect-là seulement. Et du coup, même toi-même, tu commences à te dire, je suis un échec. Comment cela se traduit? Ça se traduit par le fait, par exemple, tu commences à te dire, il y a une expression communément, je vais parler
de manière terre à terre, Jésus est venu laisser des gens sur cette terre. Il n'y a personne qui est venu accompagner les autres sur cette terre. Chacun de nous est le projet de Dieu. Chacun de nous est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en nous introduisant dans ce monde, il a voulu que nous puissions faire accomplir sa volonté. Donc, bien aimé, personne ne doit se réjouir. Personne ne doit organiser des festivités parce que tu as échoué. Mais si les gens peuvent arriver à attaquer ton honneur, à attaquer ta dignité, c'est parce que dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire, tu t'es rendu toi-même, tu t'es transformé en échec. Ton mariage a échoué. Tes affaires ont échoué. Ta vie spirituelle, tu penses que tu as échoué parce que tu es tombé dans un péché, parce que tu as fait quelque chose. À tes yeux, ça paraît grave, c'est vrai, il y a des choses que nous faisons qui sont graves. Mais est-ce que je devrais rester sur cet échec-là ou me dire, ok, j'ai échoué et maintenant je dois avancer avec le Seigneur? Vous savez, bien-aimés, le problème de l'échec aussi, c'est que quand on a échoué, on ne veut pas admettre qu'on a échoué. Et puisque tu ne veux pas admettre que tu as échoué, tu n'auras pas la possibilité de chercher le secours de Dieu. Et donc, Dieu veut que nous puissions comprendre que j'ai échoué. Dieu veut que nous puissions admettre que nous avons échoué. Et à ce moment-là, quelles que soient les railleries, quel que soit le mépris dont nous pouvons être l'objet, nous pouvons faire l'objet, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu fais de cet échec-là. Parce que l'échec, quand il arrive, c'est vrai, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de pression, c'est un moment par moment de dépression. Mais l'échec peut devenir un ami dans notre vie et ça nous permet de savoir, de connaître nos limites, de connaître qu'est-ce qui est possible de faire et de savoir repartir autrement. Je dis, l'échec te permet de savoir où tu as échoué, donc ça t'arrête. L'échec te permet de connaître tes... comment dire, j'ai dit, la première raison, donc l'échec te permet de t'arrêter. L'échec te permet de répartir autrement avec le Seigneur. C'est très important cela, bien-aimé. Donc ne sois pas découragé quand tu as échoué dans n'importe quel domaine de ta vie. Ne permets pas à ce que les gens puissent te voir sous l'optique et toi-même ne te permets pas à toi-même de te dire, parce que tu peux devenir toi-même l'ennemi de ta réussite, de ton progrès. Ne t'identifie pas par rapport à l'échec. L'échec, il faut que tu l'acceptes, c'est vrai. L'échec, il faut que tu acceptes que j'ai échoué, mais tu ne deviens pas l'échec. C'est ça en fait le message que nous voulons faire passer. Tu ne deviens pas l'échec parce que tu as échoué dans un domaine. Tu ne deviens pas l'échec parce que ton premier mariage, je voudrais bien que tu puisses vivre ton mariage jusqu'à la fin. Mais si jamais, dans les circonstances de la vie, même si nous ne sommes pas d'accord avec le divorce, et que ça puisse échouer, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans le passé ou bien tu avances encore avec le Seigneur? Voilà donc le message que nous voulons faire passer, bien-aimé. C'est que personne ne doit te traiter, personne ne doit te qualifier par rapport à l'échec. Tu ne dois pas continuer toujours à pleurer sur les échecs où tu as échoué. Il faut que tu prennes ta vie entre tes mains, sous la grâce du Seigneur, et avancer avec Dieu. Ne te laisse plus, bien-aimé, être étouffé, être dominé par les échecs, que les gens se réjouissent sur ton dos et toi tu commences à regarder cette situation-là comme une situation insoluble. Non, il n'y a pas de situation insoluble avec notre Dieu. Dieu est capable de nous donner des victoires là où l'ennemi ou le monde est en train de voir que nous sommes en train d'échouer. Voilà donc c'est ce mot, ce verset qui va nous aider, qui va t'aider à méditer là-dessus. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mais que le Seigneur soit ta lumière. Que le Seigneur soit ta force. Ne t'abandonne pas, ne t'avoue pas vaincu. Parce que lorsqu'on s'avoue vaincu, on se désarme soi-même. On n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de continuer.
Les ennemis, ce qu'ils veulent stigmatiser, c'est l'échec. Mais Dieu, il voit dans cet échec-là un moyen de te faire rebondir. Dieu voit dans cet échec-là un moyen de te donner du succès et d'étonner même tes amis, tes ennemis, pardon. Et de t'étonner même toi-même. Parce que tu vas te dire, ce n'est pas possible. Je pensais que cette situation était déjà perdue. Je pensais que c'était déjà terminé. Mais Dieu m'a secouru. Bien-aimé, le premier point que nous venons de traiter, c'est l'échec qui touche à ta respectabilité, qui touche à ton honneur, qui touche à ton respect. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir. Continuez à garder confiance au Seigneur. Je sais que Dieu continuera d'opérer ses œuvres dans votre vie. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.